Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction la Méditerranée et plus précisément le Maroc, avec la recette d'un délicieux tagine de poulet aux olives parfumées au citron. Dans cette vidéo, on verra également comment préparer un condiment berbère très parfumé qui s'appelle chermoula, dans lequel on fera mariner notre poulet qui mijotera dans une délicieuse sauce aux oignons parfumée au citron. Alors poulet aux olives, version Food is Love, c'est parti. Et on démarre justement avec la préparation de ce condiment berbère dans lequel je vais faire mariner le poulet. Condiment qui varie en fonction des régions et pour lequel je vais utiliser mon fidèle ami, le hachoir électrique. Je vais y placer un oignon coupé en deux, 4 gousses d'ail, 2 ou 3 cm de gingembre frais, une cuillère à soupe de tiges de coriandre fraîche, ainsi que une cuillère à soupe de tiges de persil. Je vais également avoir besoin de la chair d'un citron confit, en pensant bien à me débarrasser des pépins bien sûr, et en pensant également à conserver l'écorce du citron que j'utiliserai tout à l'heure. Une fois la chair du citron confit découpée, elle part dans mon hachoir, suivi du jus d'un demi-citron frais cette fois-ci. On ajoutera encore un peu plus d'humidité pour protéger la marinade de la brûlure lors de la cuisson avec 5 centilitres d'eau, suivi de 3 généreuses cuillères à soupe d'huile d'olive. Il faudra bien sûr relever ce condiment avec quelques épices, notamment une cuillère à café de graines de cumin, une demi-cuillère à café de poivre noir en grains et quelques piments de cayenne déshydratés. Épices qu'on va torréfier dans une poêle chauffée à feu moyen pendant environ 5 minutes, en faisant bien attention de ne pas les brûler avant de les envoyer dans le hachoir. On termine l'assaisonnement avec une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de paprika. Activation du hachoir électrique à pleine puissance, en prenant bien votre temps pour vous assurer le broyage des épices. Une fois assuré que vos graines soient bien broyées, il ne vous reste plus qu'à passer à la récolte. Concernant le poulet, j'ai opté pour des hautes cuisses, 4 morceaux plus précisément. Vous pouvez bien sûr opter pour des cuisses entières, pour des pilons, ou bien même pour de la poitrine, si vous préférez la viande maigre. Concernant la peau du poulet, dans la plupart des plats mijotés, elle a tendance à se ramollir, ce qui n'est pas forcément appétissant. Ce qu'on aime avec la peau, lorsqu'on aime la peau, c'est qu'elle soit bien croustillante. Alors on va tout simplement la faire cuire à part. Pour cela, on va dépecer nos hautes cuisses. Opération très simple à réaliser. Une fois la peau récupérée, réservez-la pour tout à l'heure. Et là, vous pouvez apercevoir quelques parties bien grasses sur nos morceaux de poulet. Je vous conseille de ne pas vous en débarrasser et de les laisser comme telles. Cette graisse va fondre dans la sauce. Vous connaissez tous l'addition, graisse plus sauce est égale à sauce de fou. Il ne reste plus qu'à placer nos morceaux de poulet dans un récipient assez profond, l'arroser avec la marinade, suivi d'une séance de kiné. Ensuite, on recouvre hermétiquement. Et l'idéal, c'est de laisser mariner jusqu'au lendemain. Et l'idéal pour les tricheurs, ça sera 1 heure au frigo. Cette marinade qui va parfumer le poulet, mais qui va également transmettre son ADN à notre sauce. Sauce pour laquelle on aura également besoin d'un oignon haché finement. Et on va enfin pouvoir sortir le tagine. Si votre arsenal de cuisine ne comporte pas encore de tagine, vous pouvez utiliser une cocotte en fonte ou un faitout avec couvercle, ça fera très bien l'affaire. Quelle que soit votre arme, vous y ferez chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu moyen. Une fois l'huile chaude, déposez vos morceaux de poulet pour les faire dorer sur les deux faces. Cette cuisson dans l'huile permettra également de faire frire la marinade du poulet pour plus de parfum, en faisant bien attention à ne pas la brûler. Donc le feu vif est totalement exclu. 2 minutes de cuisson sur chaque face devrait suffire. Une fois le poulet doré sur les deux faces, vous allez pouvoir l'évacuer et le remplacer par l'oignon haché. Vous déglacerez le fond du plat avec 5 centilitres d'eau, ce qui permettra également de réhydrater la marinade. Et une fois l'eau entièrement évaporée, vous ferez colorer vos oignons avec tout ce que le poulet nous a laissé, du gras, des sucres de cuisson, ainsi que des aromates frits à l'huile d'olive pendant une dizaine de minutes à feu doux moyen. On en profitera sur le côté pour préparer entre 30 et 40 centilitres d'eau bouillante dans laquelle on va faire infuser une bonne pincée de pistil de safran, infusion qui va durer environ 5 minutes et qu'on agrémentera avec une cuillère à café de curcuma en poudre.
On laisse infuser tranquillement le temps de terminer la caramélisation des oignons avant de venir arroser les oignons avec le reste de la marinade. On vient ensuite mouiller avec notre infusion force jaune. Ensuite, on mélange bien pour unir force jaune et force marron. On rajoute un peu de force verte avec une feuille de laurier. Et ensuite, on fait revenir le poulet dans la sauce. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter dans la sauce 2 ou 3 pommes de terre découpées en 4, ce que je considère comme étant facultatif, surtout si vous avez l'intention de vous caler ce plat avec du pain. Quoi qu'il en soit, à partir de là, vous allez pouvoir laisser mijoter à feu doux moyen pendant 45 minutes, à couvert. 45 minutes qui vont nous laisser le temps de nous occuper de la peau du poulet qu'on avait mis de côté. Rien de bien compliqué à faire, mais surtout rien d'obligatoire bien sûr. On va placer la peau sur un plat muni d'une feuille de papier sulfurisé et envoyer ça au four sous le grill jusqu'à ce que la peau devienne croustillante. Ce qui va nous permettre d'obtenir des chips de peau de poulet qu'on pourra émietter sur le plat, histoire d'apporter un peu de crousticité. 45 minutes plus tard, ouverture du sas. La cuisson du poulet et des pommes de terre est déjà très bien avancée. On va venir ajouter dans la sauce entre 100 et 150 g d'olive verte dénoyautée, l'écorce de notre citron confit émincé, ainsi que le jus d'un demi-citron frais. On laisse maintenant mijoter, toujours à feu doux moyen, pendant 15 minutes, mais cette fois-ci à découvert. Au bout de ces 15 minutes, vous n'aurez plus qu'à passer aux constatations de cuisson. Couper le feu et se préparer au service, avec des chips de peau de poulet émiettés, qui je le rappelle sont entièrement facultatifs. En revanche, la coriandre fraîche n'est pas en option. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'apporter votre soutien avec un pouce vers le haut, accompagné d'un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes à la traîne, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!